le poste. Zidane n'a plus coaché depuis son départ du Real et vendredi, Loïc Tanzi et François Amigo-Verdonnet nous écrivaient ceci. Le Français a des fourmis dans les jambes et souhaite retrouver un banc. Pas n'importe où, mais il ne va surtout pas attendre trop longtemps pour ne pas être oublié. Cela fait 3 ans qu'il a quitté le Real Madrid et les Bleus ne sont plus une priorité absolue. À autre précision, le technicien se sent prêt à repartir avec un club. Une trajectoire qui épouse un peu celle de Lolo White, notre Laurent Blanc, qui après 2016 a attendu 4 ans avant de coacher. C'était en plus un petit rebond, c'était au Qatar. Zizou, 3 ans sans coacher. Zidane peut-il être touché par le syndrome Laurent Blanc? Le vil peuple rassure Sa Majesté Zizou. Non. Non, parce que là, on est dans l'icône, on est dans le truc et tout ça. Non, et puis on est quand même, ce que n'avait pas fait Laurent Blanc, un entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions aussi. Ouais. Tu vois, avant, Zidane, tu pouvais dire tout Zidane qu'il est et tout, mais est-ce que l'entraîneur, ok, c'est Zidane, mais enfin bon. Dans l'entourage de Zizou, on s'inquiète. Mais ils sont les seuls à s'inquiéter. On a peur d'être oublié. Rassurer l'entourage, alors. Non, mais parce que s'inquiète pourquoi Mais c'est pourquoi ils s'inquiètent du coup? S'inquiète Parce de... Mais en fait, moi je me dis, Zizou, les gars, c'est quoi son métier? Entraîneur? Mais entraîneur où? Ah oui, c'est son métier, est-ce que c'est entraîneur ou entraîneur au Real? J'étais là quand on a parlé, on s'était dit quoi? Il y a ça, la Juve? Parce qu'il Non, a dit, je veux parler la langue. non. D'après les infos qui me sont revenues, aujourd'hui la Juve, ça serait intéressant, mais la Juve est plus en condition de gagner. Autre critère, je veux avoir un truc où je parle la langue, et je suis à peu près sûr de gagner. Comment ça, la Juve, ils sont pas en condition de gagner? Pour la radiographie aujourd'hui de la Juve, c'est de se dire à l'heure actuelle. Donc ce qu'il est en train de dire, Zidane, c'est qu'en fait, il peut aller nulle part, à part au Real ou à City si ça se libère. Oui. Ou à l'équipe de France. Ou en équipe de France. Mais en fait, il y a peut-être Manchester United alors? Non, il ne parle pas anglais. Mais l'histoire de la langue, ça me paraît vraisemblable quand il a dit. C'est génial le truc. Il a dit une fois, quoi, parce que je ne parle pas allemand. Zizou pour ses 50 ans dans l'équipe. Regardez, on est en 2022, c'est le 23 juin. Quand on me dit, tu vas aller à Manchester, je comprends l'anglais, mais je ne le maîtrise pas totalement, nous dit Zidane. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement. C'est pour ça que je ne peux pas aller n'importe où. Voilà, on est en 2022, peut-être qu'il a pris des cours d'anglais. Qu'en Italie, qu'en France et qu'en Espagne. Yes. Et en Espagne, il peut aller qu'au Real Madrid. Et donc, il ne peut pas aller ailleurs. Et en Italie, que à la Juve, mais c'est pas assez compétitif. Voilà. Et en France, il peut pas aller, il peut aller qu'à Paris. Donc en fait, il peut aller nulle part, quoi. À part en équipe de France. Il est tellement iconique que le champ des possibles, il est extrêmement réduit. C'est incroyable. Non, mais c'est pas seulement iconique. Ça vient aussi de sa part. Parce que s'il dit, je parle pas la langue, enfin, pour moi, il me faut la maîtriser. Tu t'enlèves quand même l'Angleterre et l'Allemagne. C'est pas une question d'iconique, c'est sa volonté à lui. C'est pas lié au fait que ce soit une icône. C'est lié au fait que lui veut préserver cette virginité un peu d'échec, en fait. Il a pas d'échec en tant qu'entraîneur, et on a l'impression qu'il n'a pas envie de se frotter à la possibilité d'un échec. Ouais. Alors là, ça peut durer longtemps, alors. Mais ça va durer longtemps. Ah bon? Ça va, mais je pense, parce qu'en fait... Oui, mais s'il a des fourmis dans les jambes, c'est lui qui... Ça, c'est pas lié à l'icône. Maradona, c'était une icône, il est parti entraîner n'importe où. Mais oui, bien sûr, oui. Donc, non, mais c'est lié. Toi, tu dis qu'il veut aller dans un endroit où il a 9 chances et demie de réussir. Voilà. Bon. Mais Liverpool, par exemple, le poste était libre. Alors, je ne sais pas s'ils ont pensé à lui, mais enfin, Zidane, tu y penses forcément quand Klopp s'en va. Je veux dire, il n'y en a pas 10 000. Non, déjà, s'il ne parle pas bien l'anglais. Non, mais on a dit l'anglais, on a dit en Angleterre. Non, mais je veux dire, l'anglais, tu l'apprends dans les vestiaires. Ils ne sont pas tous anglais. Il y a de moins en moins de joueurs anglais. Et puis, ça s'apprend. Oui, mais s'il te répète et qu'on remet dans les papiers aujourd'hui qu'en fait, la langue, c'est un critère important, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas envie d'apprendre l'anglais. Alors, il ne veut pas apprendre l'anglais et on laisse tomber l'Allemagne. Moi, je pense que l'équipe de France reste quand même dans un coin de sa tête, forcément. Et que. Il y a l'euro, là. Et bien, il y a l'euro. Oui. Il va attendre. Il attend. C'est Loïc et François nous dit les Bleus sont plus une priorité absolue. Le technicien sont prêts à repartir avec un club. Mais après, il dit OK, une priorité absolue. Mais ça met la pression sur la fédération. C'est une priorité, quoi. Mais ce sont des mots qu'on lui prête aussi. Lui, est-ce qu'il a dit je veux trouver un club à tout prix? Lui, est-ce qu'il l'a verbalisé? Non, mais ce sont des mots qu'on lui prête, ça compte. Moi, je veux bien appeler Zizou, mais il ne me rappelle pas. D'accord. Moi, j'ai pas l'impression. Didier, moi, j'ai pas l'impression qu'il veut entraîner à tout prix, Zidane. Non, il veut entraîner à tout prix, mais pas à n'importe quel prix. Enfin, pas n'importe quoi. C'est normal. C'est pas un obsédé de l'entraînement. Bah non. C'est-à-dire qu'il est un obsédé de la gagne. Non, mais il veut entraîner à tout prix. Il veut pas entraîner pour entraîner. Bien sûr. L'exemple Benitez. Exactement. Je reprends toujours cet exemple-là, mais c'est exactement ça. Mais il y a des entraîneurs
qui aime entraîner, lui, il aime gagner. Bon, c'est deux choses différentes. Mais en général, le problème... les entraîneurs qui aiment entraîner, ils aiment gagner aussi. Non, mais quand je voulais dire... Non, ce que je veux dire, il y a des entraîneurs, un Benitez, on reprenait l'exemple de Benitez, lui, il quitte Real Madrid, il préfère aller même en des deux anglais, ça lui pose pas de problème, parce qu'il se dit, moi, il faut que je me lève le matin, il faut que j'ai des résultats, il faut que je travaille, etc. Ancelotti, il est allé partout. Et même s'il ne parlait pas la langue au début, ou des choses comme ça. Il a fait Naples. Ancelotti, il aime vraiment entraîner. Il aime entraîner. Mais oui. Il peut pas. Donc Zidane n'aime pas vraiment. Ça fait 3 ans qu'il n'entraîne pas. Tu t'imagines le nombre de propositions qu'il a eu. Des offres. Manchester United, quand même, ça se refait. Les gars, on se rapproche, les gars. On se rapproche du syndrome Laurent Blanc. Vous voyez je démarre la question. C'est pareil, Laurent Blanc, il attendait à côté de son téléphone et il n'y avait personne qui l'appelait dans les grands clubs. C'est le même résultat. Laurent Blanc, il répond jamais au téléphone. Pourquoi il prend Lyon? Non, mais Laurent Blanc, il n'a jamais eu les offres de clubs aussi prestigieux. Il a raison. Attendez, Damien. Non, je disais que Laurent Blanc n'avait pas eu d'offres de clubs aussi prestigieux que les offres que reçoit Zidane. Il n'a pas eu le Bayern, il n'a pas eu Manchester United. Non. Voilà. Mais il a eu des. Mais pour en avoir discuté avec lui, il a eu des clubs. Il n'a pas eu et même des clubs de bon niveau, pas de top. Voilà. Mais il voulait top. Il voulait le top. Et parce qu'il pensait qu'il aurait pu avoir ça tout de suite. Et puis le problème, c'est qu'on est parfois assez vite oublié dans le milieu, alors que Zidane, il peut pas être oublié. Il a gagné 3 Ligues des Champions. Complètement inoubliable. Et puis Zidane, c'est Zidane. Zidane, c'est inoubliable. Zidane, c'est une réussite et tout ça. 3 Ligues des Champions de suite, c'est hors norme. Personne n'avait fait ça. Ce triplé de Zizou, mais depuis, le Real en a gagné aussi. Le Real est toujours compétitif. Est-ce que le temps... est-ce qu'on se dit, le triplé de Zidane, il est à lui, et pas remettre en cause. On se dit, finalement, il avait les joueurs. Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que le temps, finalement... il a peur d'être oublié. Est-ce qu'il y a des choses comme ça en disant, ouais, finalement... Non, mais vous avez dit pour le Bayern. Non, mais quand il les prend, c'est cata, la situation. Il va gagner la Ligue des Champions. C'est pas si cata que ça. C'est pas si cata que ça. Ils sont deuxième au classement. Ils sont pas largués. C'est pas une saison à la Séville. C'est pas extraordinaire. Non, mais il y a un vestiaire qui est un peu en état de. Il a remis de l'ordre. Décomposition. Non, mais c'est parce qu'il voulait plus. Alors, je me souviens à l'époque, tout le monde nous explique. De Benitez, tout le monde disait à l'époque, Benitez n'importe quoi, il met Casimiro, il est nul, qu'est-ce qu'il fait? Et quand Zidane est arrivé, il l'a mis aussi. À l'époque, le vestiaire voulait plus de personne. Mais Ronaldo, parce que Benitez s'était frité avec Ronaldo pour avoir eu ces fameuses réflexions qu'on dit est-ce que c'est le meilleur joueur du monde, c'est un des meilleurs joueurs. C'est fini. Quand tu perds le vestiaire au Real, t'es mort aussi. Un dernier truc, c'est la partie Colombo. Un dernier truc, Zidane, il a gagné en tant que joueur, il a gagné en tant qu'entraîneur de manière invraisemblable, mais les statistiques nous montreraient presque qu'il ne peut aller que vers l'échec. Et comme projection de carrière, comme projet de carrière, c'est pas évident, parce que là, il a fait 3 Ligues des Champions consécutives. Il est revenu, il a gagné un titre de Liga. Son palmarès, il est quasiment à 100%. Ouais. Aller ailleurs, ou aller même au Real Madrid, statistiquement, il a plus de chances d'aller vers l'échec que vers... Alors, il arrête alors. C'est possible. Mais c'est pour ça qu'il ne reprend rien. Je dis que c'est un projet de carrière qui est très particulier, oui, mais que de statistiquement pouvoir ambitionner forcément ce qui sera un peu moins bien que ce que tu as déjà exécuté. Oui, mais regarde Guardiola, je veux dire, ce qu'il a fait à Barcelone, il a tout gagné, il a quand même beaucoup gagné. Il est allé où? Alors, il n'est pas allé n'importe où. Il essaie d'aller faire la même chose. Il est allé au Bayern. Vous voyez déjà, mais c'est pas... Il y a des échecs, mais c'est pas déjà le même enchaînement. Et Guardiola fait sa pause, c'est l'année sabbatique, il prend... Oui, c'est un choix, il apprend l'allemand. Il apprend l'allemand, même à un moment où il commence à l'apprendre, c'est tellement dur, il dit mais je pense que je vais rappeler le Bayern, parce que je ne vais pas pouvoir me démerder. Si tu veux, il a pu. Oui, il a pu. Mais... Après, c'est pas non plus les mêmes profils d'entraîneurs, ce que disait Hervé. C'est que Guardiola, il aime entraîner, il aime trouver des formules tactiques, de faire jouer les joueurs à tel ou tel poste. Zidane, je suis pas certain. C'est pour ça que je disais qu'il voulait pas entraîner à tout prix. Ah, donc il y a un souci de motivation. Il ne veut pas entraîner à tout prix. 2026, attend l'équipe de France.